Selon les politiques que l'on décide d'avoir par rapport au marché de la prostitution, quel message donne-t-on aux jeunes générations ? Et j'avais entendu une intervenante faire la comparaison entre un petit garçon qui grandit en Suède et un petit garçon qui grandit aux Pays-Bas. En Suède, on va lui apprendre qu'il n'a pas le droit d'acheter du sexe de la part d'une femme. Aux Pays-Bas, il va grandir entouré de vitrines ou à côté d'une vitrine qui vend des chaussures. Il y aura une vitrine avec des femmes, comme à Anvers ou à Amsterdam. Les femmes et les mineurs, comme beaucoup dans d'autres pays, sont les premières cibles et les premières victimes de la traite des êtres humains qui vise majoritairement l'exploitation sexuelle. 49% of the victims are adult women, and then we have 21% of the victims who are girls. So 70% of the detected victims, they actually are women. So we really need to speak about this issue. So, according to the EU directive, according to the law, according to EU law, member states have an obligation to take action that is gender specific. The gender dimension is also key in the challenging times that the EU is facing. Victims who are adult women who are detected, it is decreasing, but at the same time, those victims who are girls under the age of 18, this trend is increasing. So it seems to be that traffickers, they are actually targeting younger and younger victims. Nous, on pense qu'il y a quand même un terreau dans nos sociétés qui permettent aux hommes de penser qu'ils peuvent avoir accès au corps des femmes. Et c'est intéressant de mettre en perspective ce système de la traite et de la prostitution avec les médias, la publicité sexiste, la culture du viol, la façon dont on montre les relations femmes-hommes dans les clubs, dans les jeux vidéo ou dans les films. You know, we used to say 2 years ago that we expected vulnerable people to be exposed to the networks of traffickers. And now that we know that it wasn't just an unfortunate expectation, but it's a gruesome reality, we have had a worrying sharp increase in Nigerian women and girls departing from Libya, identified, and generally concerns are reported over the increasing risk of trafficking for sexual exploitation. Because let's face it, the majority of victims in this horrifying crisis that we're faced with, victims of trafficking are victims of sexual exploitation. D'abord, le recrutement des victimes. Le recrutement des victimes se fait soit contre la promesse évidemment fictive d'un travail peu qualifié et bien rémunéré, soit par l'utilisation de ce qu'on appelle les lover boys, qui est une chose qui est donc des séducteurs qui souvent s'attaquent à des filles mineures, puisqu'il y a une très forte demande pour les filles mineures. Et ces filles sont littéralement draguées à la sortie des lycées par ces jeunes gens, ces jeunes hommes qui habituellement ont entre 18, 20, 25 ans, et sont amenées par amour à se prostituer. Et une fois qu'elles sont dans le cycle, bien entendu, elles n'ont plus le choix d'en sortir. On peut aussi parler d'achat des jeunes femmes à leur famille. Et en Moldavie, 40% des femmes vendues, des jeunes femmes vendues par leur famille à des fins de prostitution sont des mineurs. Enfin, il y a l'enlèvement. L'enlèvement est plus rare, mais il continue à exister dans certaines régions du monde. La deuxième étape, c'est le conditionnement des victimes. Une fois que la victime est recrutée, on va la déplacer dans un pays tiers, de manière à la couper de son milieu naturel, de sa famille et de ses possibilités de recours. Et on va procéder à ce qu'on appelle le conditionnement, ce que les proxénètes appellent le dressage. C'est-à-dire le viol collectif, le viol répété sur des périodes longues qui peuvent aller de quelques jours à 1 mois ou 2 mois, en général moins, c'est entre 3 semaines et un mois, les coups, les passages à tabac, bien entendu la confiscation des documents d'identité, la séquestration, etc. Et, très important pour le réseau prostitutionnel, l'apprentissage de la discipline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fille doit obéir, qu'elle doit obéir à la demande du client, satisfaire n'importe quelle demande, qu'elle doit obéir à son proxénète, c'est-à-dire faire le nombre de passes, le quota, puisqu'il y a des quotas en règle générale qui est exigé, bien entendu ramener tout l'argent qu'elle a gagné, et si elle constate qu'une de ses collègues a un comportement suspect, de dénoncer cette collègue. Dans des affaires dans cet apprentissage de la discipline, nous avons connu des cas dans lesquels
et ce sont des choses qu'on a pu observer sur le terrain il y a une dizaine d'années, dans lesquelles des jeunes femmes se sont vues montrer les photos d'actes de torture, de mutilation ou les photos de cadavres de prostituées qui avaient désobéi, qui avaient trahi le réseau et qui avaient été soit torturées, soit mises à mort. The findings from the first report that we conducted on trafficking on the 19th of May this year are equally clear. Trafficking for sexual exploitation is the most prevalent form of trafficking in the EU. I'm talking about the EU here. In fact, for 2013 and 14, 67% of total registered victims were victims of trafficking for sexual exploitation. 95% were women and girls. And it's very easy to say, oh, it's because we haven't explored other forms. I went to hundreds of events. We funded hundreds of projects, hundreds of initiatives to address and explore other forms. And we find what we look for. We haven't been looking for sexual exploitation. Yet, 67% of the victims are victims of sexual exploitation, most of them women and girls. Le marché de la prostitution et de l'exploitation sexuelle, c'est un vrai marché qui se base sur la marchandisation des corps, mais comme tout marché, il a une offre et il a une demande. On prend des mesures, bien sûr, pour combattre la demande, mais il faut prendre des mesures aussi pour combattre l'offre. Et l'offre, bien sûr, c'est lutter contre les réseaux. Et donc, nous encourageons, bien sûr, les poursuites sur le fondement de l'infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme. We know that trafficking is a highly profitable form of crime. We know that it's fueled by demand. We heard numbers. In Europe alone, this criminal activity generates €2.5 billion of profits a year. This is a conservative estimate, and this is only for the traffickers. And as Europol quotes, as a result of the economic crisis, there is an increased demand for cheap labor services, although consumers create the demand for products and services, including commercial sex, domestic work, and personal care. Only a few of them are aware of the contractual obligations and working conditions of the employers. For example, in countries where prostitution is legal and regulated, it is possible that sex work is affected by the demand for cheap labor. Dans divers types d'activités criminelles, le geste est unique. Quand vous vendez de la drogue, vous vendez de la drogue une fois. Quand vous vendez des voitures volées, vous vendez des voitures volées une fois. Quand vous exploitez une femme ou un enfant à des fins sexuelles, vous pouvez répéter ce cycle un nombre indéfini de fois sur une longue période. Donc il est évident que le fait de pouvoir vendre, ou plus exactement louer, des personnes qui sont destinées à l'exploitation sexuelle permet des bénéfices colossaux. What's very important, though, is we operate a care plan system, but the woman herself owns her care plan. We might think when we meet a woman, oh my gosh, you know, this guy who, you know, who's her pimp, that's the absolute priority, he's really dangerous, whereas she might say, no, actually, there's something completely different. I want to start learning English. That's the thing I want to do now. So you start with what she wants, and you go from there. We provide a very broad range of services. They're all free. They require no visa. The service is confidential. It doesn't matter if someone's trafficked, not trafficked, still in prostitution, exiting. It doesn't really matter to us. The key thing is that we have as broad a range of services available to meet women's needs and work through a process with them. I have, during my short time working with the issue of trafficking and prostitution, several times heard people say things about the Swedish law and the consequences of the law that are plain wrong. For example, that there are more violence against them who are in prostitution today than it was before the law. Let me tell you, we have no indications whatsoever that this should be true. On the contrary, in fact, we have not had one single murder of persons selling sex in Sweden since the law came into force. About 2 weeks ago, I was able to join a police team in Stockholm that works 100% with issues regarding prostitution. And their opinion is that the law really works. There are fewer buyers. It's easy for them to approach those who are selling sex. The persons who are selling sex, and yes, we're talking about
women to 99.9%, are not afraid to talk to the police. In their opinion, are those who argue that the law should make it more dangerous for women totally wrong. Then they mean that the law actually protects those who are selling. The police officers argue that the prohibition puts pressure on the buyer to behave. The buyer knows that if he gets abusive to the women can contact the police without risking to get punished. But if the buyer is exposed, he risks a lot more. He is, of course, getting a fine, but he is also in a land like Sweden, where it's not socially acceptable to buy sex, facing the risk of losing his job and his family. This risk makes, says the police, most sex buyers to want to be very discreet. They don't want to make a scene. Et puis, très récemment, bien sûr j'insisterai sur cette loi, il y a eu la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées, qui a été votée le 13 avril 2016. Alors, les deux mesures phares de ce texte, qui sont l'abrogation du délit de racolage, puisque dans notre droit, auparavant, les personnes prostituées pouvaient donc être verbalisées sur la base d'un délit dit de racolage sur la voie publique. Mais également, deuxième mesure phare, eh bien, c'est la criminalisation, je peux dire la pénalisation de l'achat d'actes sexuels. Ces deux mesures phares, bien sûr, consacrent la politique abolitionniste de la France, qu'elle porte depuis de nombreuses années, et a le mérite de replacer les personnes prostituées et les victimes de la traite des êtres humains au cœur de son action. Bien sûr, en ne le reconnaissant pas comme des coupables à poursuivre pénalement, mais comme des victimes qui ont besoin d'être protégées. Et cette loi, donc, a trois grands axes. Prévenir la traite des êtres humains et la prostitution, mieux accompagner les personnes prostituées, victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains, et enfin, mieux lutter contre les réseaux criminels. Our experience is that, sometimes women will say, I have a plan, I think I'm going to work towards getting out of the situation, and that's the same for victims of trafficking in some cases. They will work through a process, and we will work with them to try and around safety strategies, around mental health strategies, because that can be a real challenge. And then there's other times where women just say, that's it, I'm done. I don't care if I'm homeless. I don't care if I have no money. I want out now. That can be after a violent attack. It can also be after a positive experience. Maybe they start a relationship and they want a change. Maybe they, in some cases, they have children and they decide that that's a trigger. So it's quite individual to women, though there are some patterns. One of the things we see is that there's a gradual realization of just how negative the impacts are. Women find themselves being far less able to be tolerant of the clients, of the experience. They're not coping well, the kind of dissociative tools that they need to employ to get through seeing numerous different men who they have no sexual attraction to model what the buyer wants every time. It just becomes harder and harder, and so they see, I can't do this for much longer. And as I say, then actually seeing other options. For many women, they are completely entrenched in the situation. Sometimes the only people they see are the buyers and maybe some other women. Sometimes they don't even see the pimp because the money is handled remotely, and they don't see other people. They're moved all the time. They don't really see a world outside, and they start to think that this world is the world outside is not for them anymore. And so, creating a relationship of trust and showing that no, you're just as entitled to this as anybody else can be a start of a process of rethinking their options and their plans. Another key element is to have good support and exit programs for those who have been trafficked or for those who are in prostitution. The society must be able to give good support. The third key element is that all authorities and NGOs are working together.
And we all know that working together between authorities can be really hard to achieve. The way we have arranged it in Sweden is that we have a national coordinator that are facilitating cooperation between authorities and between authorities and NGOs. Prostitutie is big business in België vandaag de dag. Sinds kort wordt de omzet van prostitutie ook opgenomen in het bruto binnenlands product. En de laatste cijfers spreken over 870 miljoen euro omzet per jaar. En termes de violence, très concrètement, la prostitution est maintenant dans le plan d'action national contre les violences, dans le PAN. Donc ce qu'il faudrait, c'est prendre les mesures que les instruments internationaux, comme la CIDO, comme différentes instances le préconisent, comme la charte d'ailleurs de 49 le préconise. Il y a différents instruments légaux, nous demandons à ce qu'ils soient appliqués. Quand on parle de 700 000 à 2 millions de personnes, il faut aussi être conscient que nous sommes en face d'une estimation conservatrice, parce qu'une grande partie de ces victimes échappent à la détection, entre autres, en particulier, les ressortissants de l'Union européenne quand ils restent en Europe. On se rend compte qu'à travers une légalisation, et là le terme est juste, à travers un encadrement de la prostitution, on a plus de violence, plus de traite, plus d'exploitation, plus de brutalité et moins de respect pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas la mère ou la putain, il y a la femme. Et soit on respecte la femme pour ce qu'elle est partout et tout le temps, soit on ne la respecte pas et on se permet de la brutaliser dans certaines circonstances. Pour lutter contre la traite des êtres humains en Europe, il faut aussi lutter contre l'exploitation sexuelle et la prostitution. On ne peut pas les désassocier. En fait, la plus grande partie de la traite des êtres humains en Europe, c'est des femmes et des filles afin de l'exploitation sexuelle dans la prostitution. Alors il faut s'adresser à ça. Nous savons que les pays d'Europe constituent tous des pays de destination. Et là, je voudrais juste terminer là-dessus. Il convient vraiment, il est essentiel, j'espère qu'il y aura une prise de conscience qui va aller de plus en plus en avant, que les États européens entament un processus d'harmonisation de leur législation, tant sur la traite des êtres humains que l'exploitation de la prostitution, pour parvenir, bien sûr, à mettre en place une bonne coopération policière et judiciaire durable pour que tout le continent européen, à son tour, ne devienne plus attractif pour ce trafic. Le programme européen ou la stratégie européenne dit que les États membres doivent lutter contre la demande. Et c'est quoi la demande par rapport à l'exploitation sexuelle et la prostitution? C'est les acheteurs. Et les acheteurs, c'est donc des hommes qui exploitent des femmes dans la prostitution et qui achètent des services sexuels dans la prostitution. So to summarize, the government, the political parties, and a strong majority of Swedish people are pro the law. And I think that we soon also will have a law that criminalizes buying sex for Swedish citizens abroad. But of course, and this needs to be stressed, laws and paragraphs that prohibit trafficking and prohibit buying sex are not enough. If your organizations don't work together, if police officers, prosecutors, migration officers, social workers don't have the skills necessary to spot victims, not the necessary skills to prosecute and so on, then nothing's going to happen. So training, education is one key element. So yes, support services need to be resourced, but tackling organised prostitution and trafficking, including targeting demand, are critical, and it's already been mentioned, but public education and awareness, and that includes of young people growing up, and so we can change society that says it's just not okay for a certain group of women to be for sale is something that's absolutely critical as well. Statements saying that brothels have a constant need for new girls and women should be hard to argue against. A statement that says that most of these women working in brothels are from low-income countries and from the most disadvantaged groups in our world should also be hard to challenge.
A statement saying that the majority of those who are in prostitution suffer physical and psychological damage cannot be challenged. We must target the demand, and we must target the demand because it is a legal obligation. Depuis 98, nous avons pris une position qu'on appelle abolitionniste, et je voudrais préciser que abolitionniste n'équivaut pas prohibitionniste. L'abolition vise à ne pas pénaliser les femmes puisqu'on les considère victimes d'un système, mais par contre à remettre la faute sur ceux qui alimentent ce marché. Donc il est très clair que la légalisation de la prostitution n'arrête pas le trafic, elle l'encourage. Parce qu'elle permet aux trafiquants de placer les filles avec le minimum de risques légaux dans des pays accueillants. My hope and my government hope is that more countries will consider criminalizing buying sex as a good instrument to combat trafficking, to combat men's violence against women, and not the least, to enhance human rights and gender equality.